Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous seriez devenu si personne n'avait guidé vos premiers pas dans le monde adulte, hors du nid familial ? Des dizaines de jeunes à Marseille traînent cette histoire derrière eux. May est arrivée de Bretagne il y a 1 an. Elle voudrait un jour devenir comédienne. Elle vit de petits boulots. Et si elle a un toit aujourd'hui sur sa tête, c'est grâce à des relais associatifs. Un appartement à très bas coût qui rentre dans son budget serré. 171 € à sa charge pour 33 mètres carrés. Ce que ça représente pour moi, ça représente beaucoup, justement parce que j'ai connu ce côté-là dans l'urgence, la difficulté, donc pour moi ça représente énormément, c'est l'essence même de la vie, avoir un toit sous la tête, c'est une des choses les plus importantes en fait, voilà. Pour se construire, avancer, devenir responsable, etc. Le logement de May est la propriété d'une association unique en son genre. Depuis plus de 25 ans, Loger Marseille Jeunes achète et retape des appartements. Elle les donne en location à des prix imbattables à des associations à vocation sociale en direction de la jeunesse en difficulté. L'impulsion avait été donnée à l'époque par l'abbé Pierre en personne. L'abbé Pierre nous a dit, si vous voulez vous occuper de quelque chose, c'est occupez-vous des jeunes et du logement des jeunes. Et un jeune qui se trouve dans un appartement, s'il est accompagné sur un projet, il y a de fortes chances pour que, dans quelques années, on en fasse un homme debout. Donc voilà un petit peu l'origine de notre association. Au départ, nous étions une petite dizaine, et puis nous nous sommes rapprochés de chacun est allé toquer auprès de ses amis pour essayer de recueillir des fonds, parce que l'idée c'était donc toujours le logement. Nous étions une 50aine au départ, et chacun a apporté sa contribution pour qu'on puisse acheter le premier appartement. Aujourd'hui, l'association Loger Marseille Jeunes possède 45 appartements, dont 42 dans le centre-ville marseillais et dans les quartiers nord. Comme ici dans le 14e, à la cité des Marronniers. Pour les 18-35 ans, c'est souvent le tremplin vers un nouveau départ, parfois le premier appartement seul, qui permet de se consacrer à son projet de vie. Notre objectif, c'est d'avoir des appartements pour des jeunes en difficulté, et ce n'est pas d'avoir un capital immobilier important. Notre association est à but social. Notre mission, elle est sociale. Elle n'est pas capitalistique. Loger Marseille Jeunes fait beaucoup mieux qu'élargir son patrimoine immobilier. Cette association, animée par d'anciens cadres d'entreprise, a su bâtir un modèle vertueux. Grâce à la loi Besson, l'État peut subventionner jusqu'à 60% du prix d'achat d'un appartement à vocation sociale. Le reste est apporté par la Fondation Abbé Pierre, le mécénat, les fonds propres de Loger Marseille Jeunes et par un prêt à long terme, financé par les loyers. Donc la loi Besson permet d'acheter des appartements, logement dit très social. Et le fait que nous ayons des conventions avec l'État, celui-ci nous oblige à ne pas dépasser 6,50 € au mètre carré. Alors que le logement social, dit HLM, c'est de l'ordre de 10 € le mètre carré, et dans le privé, c'est 12 €, voire au-delà. Au bout du compte, la location d'un appartement de 30 mètres carrés coûte 195 € par mois, dont 100 € à la charge du locataire, déduction faite des aides au logement. En 25 ans, 500 jeunes à Marseille ont eu droit à ce coup de pouce. Un abri pour se poser, avant de remettre un pied devant l'autre. Au début, quand je participais à des commissions sociales, puisque nous avons des commissions sociales semestrielles, j'avais tendance à demander, mais bon, on en est où? Quels sont les résultats? Mais on me disait, mais monsieur Dubourg, mais dans le social, on n'a pas toujours de résultats. Et même parfois, un échec peut être plus tard un résultat positif. Parce qu'on ne les attendrait pas là, parce qu'ils sont bénévoles, les femmes et les hommes engagés dans cette association hors norme apportent leur pierre au fragile édifice du logement très social à Marseille. Quand on me pose la question « Qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous faites ça ?», je dis « On fait ça parce qu'on veut aider les autres » et on utilise un terme qui est un peu désuet aujourd'hui, c'est l'altruisme.
Bon, on le fait pour ça, tout simplement pour ça. C'est quand on aide un jeune, quand on lui offre le logement, quand on l'aide financièrement, ça arrive également, l'aide financièrement, on s'attendrait à avoir des remerciements. Mais ça, c'est notre façon de voir à nous. Quelqu'un qui a vécu pendant 1 an dans sa voiture, il ne pensera pas tout de suite à nous dire merci. De temps en temps, il faut que nous nous mettions à sa place et qu'on accepte que le jeune ne soit pas aux normes, puisque par définition, il n'est plus depuis déjà plusieurs mois. Il faut accepter qu'il ne soit pas aux normes, il faut accepter, nous, qu'on continue cette tâche que nous sommes donnée. Dans les quartiers nord, quartier de l'arrière-port, l'association HAS, Habitat Alternatif Social, a ouvert une maison d'enfants à caractère social. 29 appartements dans un immeuble avec des espaces collectifs et des éducateurs permettent de travailler sur l'autonomie. HAS est un des partenaires de Loger Marseille Jeunes. Elle loue ses appartements pour aider ses protégés à sortir de la maison. Alors Ismaël, on se rencontre aujourd'hui parce que tu as fait une demande auprès de tes éducateurs pour passer en appartement autonome. Ouais. Tu veux quitter la structure. Ouais. Et en fait, tes éducs sont venus me voir en disant que pour eux, tu étais prêt. Maintenant, moi, j'ai besoin de savoir un petit peu pourquoi cet appartement. D'abord, tout commencer, quand je suis ici, ça va en fait. Ici, ça va, je suis tranquille, mais pour être autonome, en fait, j'ai besoin de basculer sur un appartement où je dois apprendre à gérer et ma vie déjà un peu quoi. Déjà, il faut que je gère un peu. Donc du coup, j'ai expliqué à mes éducs, je dis que là j'ai besoin d'un appartement. En fait. Tu as aussi dit à tes éducs que 19h, ça faisait un peu tôt pour rentrer le soir sur la structure. Ah ouais, 19h aussi, parce que tu quittes à l'école. Quand tu quittes à l'école, là, c'est un peu bizarre, mais tu dois un peu voir tes potes, et puis tout ça, et puis tu dois aller faire du sport. Donc du coup, ça fait un peu tôt, quoi. Est-ce que tes éducateurs t'ont expliqué le règlement intérieur des appartements autonomes aussi? Qu'est-ce qui change? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Ouais, franchement, ça a changé. Ouais, du coup, pour moi, ça a changé parce que quand je suis là-bas, d'abord, je suis seul. Je suis seul là-bas, j'apprends à faire des courses, ils m'apprennent à m'organiser, en fait. Est-ce que tu peux faire venir des amis dans ton appartement? Ouais, mais ça dépend des heures aussi. Bonne réponse, t'as bien appris ta leçon. Ça dépend des heures, il ne faut pas dépasser certaines heures, quoi. Il y a aussi le fait que des fois, il y a des copains qui viennent de Côte d'Ivoire ou qui sont à la rue, ouais. Et que c'est compliqué de les laisser dormir dehors, et que des fois, vous pouvez leur dire ça va, je te dépanne une nuit, et puis après on a du mal à faire partir le collègue, parce qu'il est du même village, parce qu'on connaît sa famille, parce qu'on connaît tout le monde, et que c'est compliqué de lui dire maintenant il faut que tu partes. Ouais. Donc nous, les endroits qu'on vous propose, qu'on vous met à disposition, les appartements, ils sont pour vous. Donc, comme on te dit, les collègues, il n'y a pas de souci, ils peuvent venir. Le soir, ils s'en vont, parce que cet appartement, il est que pour Ismaël. D'accord? Donc ça veut dire que si jamais on vient une fois par surprise, qu'on s'aperçoit qu'il y a du monde chez toi, on risque de mettre un terme au contrat. Mais pour ça, je peux compter sur vous, parce que c'est que c'est un problème en appart, je vais vous dire tranquille. Quoi. Ah, tu sais que tu peux compter sur nous, pas de souci. Ouais, toujours compter sur vous. Même si des fois, ça peut mettre en colère. Pour Ismaël, qui a traversé un continent et beaucoup d'épreuves, l'enjeu est maintenant de se construire un avenir. Aider un jeune adulte à réaliser son projet est au cœur même du dispositif de Loger Marseille Jeunes. Je m'appelle Quentin Ismaël, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai 20 ans. J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2016. J'ai pris route du Mali au fait. Parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a rien pour... Je ne peux pas prendre l'avion, tout, tu vois. Après le Mali, Ismaël a traversé le Niger, puis l'Algérie, avant d'atterrir au Maroc, où il a passé 1 an et demi dans une forêt. Puis il a traversé pour l'Espagne, Bayonne et Marseille au bout de la route. Après avoir dormi dehors à la gare Saint-Charles, il a été repéré par une association.
Qu'est-ce que ça représente d'être aujourd'hui seul dans un appartement en autonomie? Bah, d'abord, je pense que c'est... Je sais pas comment je vais expliquer, mais il fallait ça, quoi. Il fallait, ben, je dis pas que voilà, mais il fallait que je sois seul au fait. Si je veux apprendre à mieux gérer, mais je sais pas comment je vais expliquer, à mieux gérer, quoi, en fait. Ici, j'ai suivi une formation, en fait. Une formation de peinture. Ben, j'ai fait le CAP en peinture. Et ça, je l'ai validé. J'ai validé mon CAP. Et tu as un projet aussi par rapport à ça? Bah ouais, j'ai un projet parce que quand je pense que dans mon pays, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas y a pas ce genre de métier, au fait. Genre, c'est comme nous, la jeunesse, en Côte d'Ivoire. C'est comme nous sommes endormis, quoi. Il faut que quelqu'un apprenne un métier, avoir des diplômes, et puis faire quelque chose dans mon pays, quoi. Ça, c'est mon but, quoi. Là, c'est parti, c'est lancé, là. Parce que tout ce qui est vécu, là, quand tu penses à ça, tu peux pas dérailler, quoi. Tu sais qu'il y a une famille qui t'attend aussi, ta mère, ta petite soeur. Franchement, là, ça va. Hein. Là, ça va. Grâce à la France. 84% des jeunes hébergés par Loger Marseille Jeunes s'en sortent après avoir vécu un peu plus de 2 ans avec un toit sur leur tête.